à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet spécial Cincinnati. On est toujours là, la même team. À ma gauche, Julien Varlet, récent vainqueur de son tout premier match dans Sans filet. Non, je plaisante, il y en a quelques. Tu vas bien, Julien? Mais très très bien. En pleine forme? Je pète le feu. T'as fêté ta victoire? Ben, comme la dernière fois. Ouais. Oh la vache. Fais attention, il y a Coco à côté. Mais d'abord, notre expert tennis, Benoît Mélin. Tout va bien, mon cher Benoît? Qui ne saute pas n'est pas français. Oui, Deux pardon. Français en quart de finale à Cincinnati, ok? Ce n'est pas arrivé en Masters 1000 depuis... Allez, 2017. Shanghai 2016. Coco, qui a donné la mauvaise réponse, est avec nous aussi. Ça va bien, mon Coco? Très bien. Tout va T'as vu, bien. je me suis habillé, ça fait Julien, toi, Benoît. Oui, exactement. C'est ce que Un j'ai petit pensé, mix de vos exactement. tenues. Un petit mix de nous trois et crois-moi, ça vaut beaucoup. T'es rayé tigre, mais avec la mixomatose, quoi. Salut à tous. Dans le chat, on va passer 45 minutes ensemble. 2 combos boostés, 2 codes boostés proposés aujourd'hui chez les hommes et chez les femmes. On va commencer par les hommes. On parle des quarts de finale, évidemment. Bautista 2-0. Djokovic contre notre cher Lucas Pouille 2-0. Oui, donc il n'y a plus de Français. Medvedev. Oui, parce que Bautista joue contre Désolé, Richard Gasquet. Super, bravo, Medvedev, super. premier set fin de match, c'est à 3,75 les amis. Jusqu'au début des matchs. Et puis les femmes, on va parler des femmes maintenant. Barty, premier set fin de match. On est parti aussi sur du Vénus. Madison Keys, choc 100% américain 3-7. Et puis Pliskova, premier set fin de match. C'est à 5,50. Voilà pour les petites cotes boostées du jour. Et nous, on va tout de suite filer à Cincinnati, quart de finale masculin. Et on va commencer par le coup de tonnerre d'hier. C'est l'élimination de Roger Federer. Vous allez le voir, le Suisse titré 7 fois à Cincinnati qui s'est incliné contre Roublev, le jeune Russe de 21 ans, issu des qualifications en 1 heure. Alors il a été battu, ça arrive, mais dans de telles proportions, c'est rarissime, Benoît. Ah bah oui, ça c'est rarissime, puisqu'on n'avait pas vu ça depuis 2003 ou 2005, je crois. Mais vous avez un Federer qui n'était pas à fond, ça c'est sûr et certain. Pas à fond, en tout cas, pas dans l'envie de jouer, hein, bien évidemment, mais dans sa capacité à être rapide sur le court. Et un Rublev... Qui a été d'une justesse déconcertante. Ah ben lui, il a joué le match parfait, quoi. 6 fautes directes seulement. Oui, alors que Rublev. Federer en a fait 19. Ouais. Mais vas-y, mon juge. Ouais, mais j'inverse ce que tu dis. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que Federer était peut-être un tout petit peu plus lent parce que Roublev a mis beaucoup d'intensité. parce que Rublev frappe tellement fort, il a tellement pris de vitesse que tout simplement, on a un Roger Federer qui a été pris de vitesse du premier au dernier point. Après, effectivement, où j'ai trouvé qu'il n'avait pas été très bon, c'est quand même côté revers. Parce que, alors, il a raté beaucoup de revers recouverts, mais peut-être dû à des balles rapides, tendues, puissantes de Rublev. Mais côté revers, il a raté énormément de Oui, revers et tu recouverts. me l'as dit, regarde, Mais- tous ces revers qu'il essayait de frapper, c'était grands pas d'ajustement, pas de petits pas, Oui, donc mais- le mec pas prêt, quoi. Ben mais c'est ce qu'il fait en temps normal aussi. Ah, quand même, si, tu vois, oui, mais il était quand même un peu plus précis, quoi. C'est un mal pour un bien, cette défaite avant l'US Open? Pas d'inquiétude pour toi, mon cher Benoît? Mais moi, j'ai de l'inquiétude pour Roger depuis 3-4 ans maintenant. Mais bon, voilà, la saison de Federer est extraordinaire, encore une fois. Donc, oui, d'accord, il perd. Alors, en revanche, je ne soutiens pas du tout les messages qui disent que Federer, de toute façon, n'a rien à foutre. Lui, ce qui l'intéresse, c'est grand chelem. Non. Il s'aligne à Cincinnati quand tu es 7 fois vainqueur, C'est finaliste clair. l'an dernier. Le mec, il est là, il sait très bien que c'est la surface qui doit normalement lui Prépare. plaire. Oui, il l'a préparé, bien sûr qu'il l'a préparé. Mais toujours est-il qu'on a un Rublev, parce que tactiquement, encore une fois, Federer s'est dit, bon, ok, j'arrive pas à accélérer, je vais jouer des petits revers slicés, courts au centre, avec balle basse un peu fusante, ça va gêner Rublev, comme ça gêne en général 80% des mecs. Et il t'a gratté cette balle comme si de rien n'était. J'ai l'impression de voir Djokovic. Hein. C'est-à-dire, le mec, il faisait aucune faute, il était parfait, il s'est frappait déplacé dans la à balle. une vitesse Ouais, mais déconcertante. limite même en aussi, frappant hein. Prenez la plus balle fort très que, tôt. en frappant Ouais. plus fort que Djokovic. En grattant moins que Djokovic. Après- Enfin, il a fait le match parfait. Le problème, c'est là où on voit le souci du revers à une main, c'est que si tu rates un petit peu en revers recouvert, tu as tendance à slicer, mais le problème du slice, c'est que tu fais pas de points, et que si ton slice n'est pas vraiment hyper tranchant, hyper rasant, tu gênes un peu moins l'adversaire. Donc, mais moi, je pense qu'il s'est fait tout simplement marcher sur la gueule. Et- Après, non, mais bah oui, attends, bah oui, quand tu bien prends sûr. 3 et 4 en 1 heure... Non, mais Bah, c'est c'est- ça, c'est surtout. Federer. Ça faisait Federer. quand Oui. même Et- 17 ans qu'il n'avait et- pas été écarté en si peu de temps, quoi. Hein.
Oui. Mais surtout, c'est quand même surtout Cincinnati. Après, que ça, il vit ou pas, c'est pas trop grave. Mais à Cincinnati, c'est un gars qui ne perd pas, quoi. Tu vois, je crois que la dernière fois qu'il perd en 8e, c'était genre il y a, je sais plus à quelle époque. Il avait perdu contre Karlovic. Donc tu vois, ça remonte à quelques années. Mais toujours est-il que c'est la première fois que Rublev jouait Federer. On sait très bien que la première fois que tu joues Fed, le gros souci, c'est sa lecture de service. Parce qu'il a un lancer de balle qui est exactement tout le temps le même. Et au dernier moment, avec sa capacité de bras et de poignet, il arrive à changer et à trouver toutes les zones. Donc en général, le relanceur a beaucoup de mal à lire les services de Federer. Rublev, t'as relancé les services de Federer comme s'il l'avait joué 15 fois. Et puis surtout, tu as vu, oui, il se met très près de sa ligne et c'était juste en opposition. Mais après, pour le coup. Mais faut pas oublier quand même que Rublev, depuis, on va dire, Hambourg, il rejoue bien. Il fait finale à Hambourg. Il bat Thiem en demi. Il est à 2 doigts de battre quand même Basilashvili. Et tout doucement, bon, après, il arrive directement sur Washington, c'est pas forcément simple. Mais tout doucement, il commence à vraiment retrouver un bon niveau. Ouais. Après, maintenant, je trouve que c'est un peu. Le problème de Rublev, c'est qu'aujourd'hui, il peut se passer ce qui s'est passé avec Struff hier. C'est que faire un match monstrueux et le lendemain sentir un tout petit peu moins la balle et ça peut arroser. Et le problème, c'est qu'il n'a pas de plan B. Il peut pas se dire bon allez, je vais essayer de tenir un peu la balle dans le terrain. Il sait pas faire. Donc il allume. Il va falloir digérer la victoire contre Federer. D'ailleurs, il y a Danilo sur le chat Winamax qui nous demande, mon cher Julien, si tu as déjà durant ta carrière joué contre Roger Federer. Non. Mais tu as pris un set à Rafa. Oui. Il faut le rappeler. T'as jamais tapé avec Federer? Il faut le rappeler. Avec Sampras, mais pas avec. Ouais, Sampras, c'est magnifique aussi. Voilà Danilo pour ta question. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat d'ailleurs. Pas d'inquiétude donc de vos côtés pour Roger Federer dans l'US. Tu sais quoi, c'est pas sur l'aspect tennistique que je m'inquiète sur l'US Open, c'est sur l'aspect physique. Parce que mine de rien, il prend un an de plus automatiquement que l'année passée, il perd difficilement. C'est vrai. Ouais, moi je pense que physiquement, il prend un an de plus par rapport à l'an dernier. Non, mais c'est un truc de dingue. Tu vois, ça c'est dingue. C'est un truc de fou. Ouais, t'imagines. Ça là, tu me scies. Bah toi aussi l'année prochaine, tu vois. Tu valides Coco cette stat. Je valide. C'est validé par Coco la stat. Donc c'est surtout bon. c'est physiquement, moi je pense que ça peut être sur l'US. La chaleur, l'humidité. Souvenez-vous l'an dernier, Millman, 8e, cuit dans la fournaise de l'US et les conditions de Cincinnati, encore une fois, là, il fait ciel bleu, il fait très très Alors chaud. il l'a dit aussi, parce qu'il avait monstrueux. joué de nuit plutôt Roger, et là il s'est retrouvé en journée. Et voilà, ça a aussi changé pas mal de choses pour lui, c'est ce qu'il a Donc déclaré. Donc vous verrez à l'US Open, il ne jouera qu'en night session. Il a déclaré qu'en tout cas, il était dans les temps. Regardez ce qu'il a dit, Roger, quand même. C'est intéressant d'avoir l'avis du principal intéressé. Je suis dans les temps. Alors, je suis dans les temps, je t'en fume. Vas-y, J'aurais évidemment décrypte-nous. préféré disputer plus de matchs, mais Il y en a j'en fait ai que déjà 2. joué 45 cette saison. C'est sûr, bien évidemment, qu'il a suffisamment de matchs dans les pattes pour savoir qu'il joue bien, mais ça veut dire qu'il en a joué 10 de plus que l'an dernier et qu'il arrive à l'US Open. 10 de plus quand tu as un an de plus dans les jambes, comme l'a dit Julien Varlet, ça peut être compliqué. Je serai en pleine possession de mes moyens physiques à l'US Open. Il manque l'accent, je suis désolée. J'en suis convaincu, en fumage total. Là, c'est-à-dire, Roger Federer arrive en conférence de presse. Il l'a toujours fait, Roger Federer. Lui, un match de tennis, c'est pas la fin de son boulot. Après, il y a les médias, où il va le faire en anglais, en suisse alémanique, en français. Ça dure plus longtemps que ses matchs de temps en temps, et le mec, il est là, il répond à toutes les questions. C'est une machine de guerre. Tout ça, c'est bien évidemment, il va pas dire « je suis pas prêt ». J'en ai plein les pattes et je suis convaincu que je vais me viander à l'US Open. Donc, bien évidemment, tout ça ne sert à rien. Sauf à faire parler. Mais non, c'est pour les journalistes. Moi, j'avoue que je serais président de l'ATP, j'arrêterais ces conférences. C'est ça. Non, mais dans ces cas-là, tu fais plus d'interviews. Non, mais ça sert à rien puisque maintenant ils ont tellement l'habitude et tellement marre de répondre aux journalistes que pour eux c'est une plaie de faire ça et qu'ils ne disent en général quasiment rien, ne le faisons plus. Et puis quand on les trouvera un jour ou l'autre comme ça au détour d'un tournoi, hop, on fait une interview et là tout d'un coup il nous dira des choses. Mais là ça sert plus à rien. Eh bien, focus sur le jeu. Alors, au prochain tour, on va parler de Rublev, du coup, qui est passé, qui a renversé le maître Roger Federer. Rublev, qui va affronter l'homme en forme du moment, son compatriote Medvedev, 8e joueur mondial et finaliste à Washington et Montréal, qui s'est montré lui encore plus expéditif face à Struff. On va mettre les cotes. Il a mis 2-1 à Struff Medvedev. Rublev est à 3,40 et Medvedev à 1,33. C'est le premier affrontement entre ces deux joueurs. Rublev à 3,40. Moi, je partirais sur Medvedev parce que hier, il a été tout simplement monstrueux encore contre Struff. Alors, c'est là le problème du tennis, c'est que tu as un jour, tu joues sur l'eau, tu rates pas une balle comme il a fait contre Tsitsipas. Le lendemain, il suffit que la première passe un tout petit peu moins bien. Et là, en plus, il a voulu rentrer un peu dans le système de jeu de Medvedev, donc il s'est fait plier en deux.
mais je pense que Medvedev, ça va être l'opposition d'un joueur qui absorbe la vitesse de balle de son adversaire, qui va le contrer, qui va le faire jouer un maximum. Il sert extrêmement bien. Il n'a pas dépensé d'énergie hier. Moi, je partirais sur Medvedev. Il a gagné son double ou pas, Medvedev? Parce qu'il joue le double aussi. Oui, je sais. Ah, j'ai pas regardé ça. Il jouait après. Ouais. Après son Avec match, des il jouait en Molineurs double. en Argentin. Ouais. Mais encore, je suis totalement d'accord avec Juju Varlet. Mais toujours est-il qu'on rappelle Il a perdu. que Medvedev bat Struff, et Struff avait battu Tsitsipas avant. Et donc, tu commences à te poser des questions. Tu te dis, mais pourquoi Tsitsipas n'arrive pas à passer face à un Struff alors que Medvedev l'écrase? Et tu te rends compte quand même que le Tsitsipas, en plus de ne pas avoir trop de confiance à l'heure actuelle, était complètement débordé par la puissance de frappe de Struff. C'était phénoménal. C'était dingue. C'est-à-dire qu'il était tout le temps en retard sur ses frappes de balle. Donc, en plus, avec son verre à une main, il ne pouvait pas y arriver. Et là, tu te rends compte que Medvedev, qui est lui à 1m50, 2 mètres derrière sa ligne de fond de cours, tu peux cogner comme une bête, il en a strictement rien à faire, il va rentrer dedans, il va renvoyer ta baballe. Et là, tu vois, contre Rublev, pour moi, ça va être pareil. Rublev, c'est Struff en plus fluet, qui va tenter de frapper comme une bestiace, En servant moins bien. en que servant un Struff, peu moins bien que logiquement. Struff. Donc, Medvedev, tu as l'impression que si jamais il n'est pas cuit physiquement, et je ne vois pas pourquoi il serait cuit, puisqu'apparemment, tu as l'impression que le mec est inextinguible. C'est vrai que Mais t'as beaucoup s'interrogent sur sa forme physique, mais au final, pour le moment. Bah, c'est pas, hein. non, mais encore une fois, mais il a son des tennis, matchs faciles. son tennis ne demande pas trop d'énergie, quoi. Tu vois, c'est ça qui est bizarre. C'est que tu as l'impression, comme tu l'as dit, il absorbe la puissance de l'autre. Quand on le voit jouer, on a toujours l'impression qu'il est un peu mal placé, tout ça, mais il n'y a pas d'effort. Il se sert de la puissance Après, de l'autre. il a tellement de Et boum. relâchement que, en C'est fait, dingue. c'est là où tu vois, par exemple, on va prendre l'exemple d'un Nadal qui est beaucoup plus crispé, qui lâche beaucoup plus d'énergie. Lui, il fait 1,98, il a des longs segments, et le fait qu'il ait des grands bras de levier, et ben voilà, naturellement, hop, il va remettre tranquillement la balle, et ce qu'il fait extrêmement bien. Donc je pense que ça va être l'opposition où le petit Rublev, il va voir allumer, et au bout de 5-7 frappes, il peut exploser. Et je pense que sur la longueur du match, Et je crois que sur les deux Master 1000, à part la finale contre Djoko, Medvedev n'a pas perdu un set. Et si on rajoute Washington, à part le La Kyrgios... finale contre Nadal. contre Nadal, oui. Ouais. Il n'a pas perdu un set. Sur les deux Master 1000. Non. C'est le seul match où il perd un set. En tout cas, Enfin, oui, Medvedev hyper est en match, forme, ça c'est sûr et certain. Non, Alors, mais- dans le chat, quand même, il y a Proman qui nous demande si Rublev ne peut pas créer la surprise ou au moins prendre un petit set. Moi, je son compatriote. partirais peut-être sur un petit set, un 3-7, mais je me dis que sur la longueur, il va vouloir emballer. Il allume, et il va commettre plus de fautes directes qu'à un moment Medvedev n'en fera. Et surtout, la différence, on va dire, même si sur la puissance, il fait le jeu, mais sur le service, Medvedev sert tellement bien aussi que c'est quasiment, je dis pas qu'il est inretournable, mais il a, même s'il fait pas un ace ou un service gagnant, il a un deuxième coup de raquette assez simple. Et je vais en rajouter une petite couche sur Rublev, c'est que je vous rappelle que ce gars-là a été blessé durement l'an dernier déjà avec sa fracture de stress au niveau du bas du dos. Il a énormément travaillé justement pour consolider cette zone. Il l'a dit, moi je sais que j'ai mon tennis, mais je n'ai pas le physique pour jouer face à ses tout meilleurs. Il a travaillé, malheureusement il s'est encore blessé cette année au poignet. Il revient, il nous fait un Hambourg de dingue en battant Thiem et en allant jusqu'en finale. Là, il sort des qualifs. Et on l'a vu après sa victoire contre Federer, le mec est en larmes. Ouais. Parce que tout d'un coup, il se rend normal. compte que, waouh, ça y est, quoi, il est revenu. Ce mec était parmi. Normalement, il devrait être là, Ouais, c'était beaucoup. 15e mondial. Oui, hein. oui. Et Kachanov Rublev. Voilà, ça. tout ça, c'est de la bande. Hein, donc, et lui, bon, voilà, il revient petit à petit à son meilleur niveau. Mais toujours est-il que les efforts consentis, la concentration qu'il a fournie contre Federer, plus l'émotion qu'il y a eu derrière, je pense que là, il doit se dire, ça y est, je suis à un tel niveau, il faut que je joue comme ça contre Medvedev, et ça va pas être du tout la même histoire. Voilà pour ce match donc entre Rublev et Medvedev à suivre sur Winamax TV pour 1 € sur votre compte seulement. On ne vous le dira jamais assez. On va passer à Federer, non, à Djokovic. Federer est tombé. Lui, Djokovic, tenant du titre, a assuré contre Carreño Busta. Victoire en 2-7. Il affrontera en quart de finale Lucas Pouille, le Français, qui a réalisé une très belle performance contre Kachanov, son premier top 10 depuis septembre 2016. Il n'avait pas remporté notre Français 3 matchs de suite depuis 7 mois. Eh bien, c'est fait. Il renaît, mais est-ce qu'il peut espérer quelque chose contre Novak Djokovic? Moi, ce qui m'impressionne, c'est comme la cote. Elle est violente. Bah,
Oui, Deux non, ans non, des mais titres. oui, non, Numéro 1 mondial, c'est la je- première fois que tu enchaînes 3 matchs. je suis tout à fait d'accord. Et puis, il a mis 3-0 facile à l'Open Ouais. d'Australie Exactement, aussi. c'est le deuxième. 6-0, 6-2, 6-2. Ouais. Ouais, Bah ouais. exactement. Moi, après, pique. La marche est trop haute. je trouve ça très bien pour Lucas Pouille. Il a bénéficié d'un Kachanov qui a un peu pété les plombs et qui, en fait, est un peu dans le même registre que lui, qui frappe très fort des deux côtés, mais qui a commis plus de fautes directes. Non, il n'a pas pété les plombs, Kachanov. Bon, début du troisième, il sort complètement du match. Mais je pense qu'il Tu vois il s'est tellement cramé à Il est essayer cramé, de se je concentrer contre Kyrgios pour pas sortir du Oui, match non, que mais- le mec, il était cuit, quoi. Non, pas péter les plombs, mais il sort mentalement, tu vois. Mais alors il craque un peu. fais attention à ce que tu dis. Oh, mais attends, je vais venir avec mon petit Larousse, moi, maintenant. Donc, j'en étais où Ah, bah, tu vois, tu l'as perturbé. Non, après, voilà. Kachanov pétait les sorti plombs. du match. Voilà, non, c'est un peu le même style de jeu. Ils ont frappé très fort tous les deux. Kachanov a raté un peu plus. Après, voilà, où je voulais en venir, c'est que je trouve qu'il a un truc pour lui, Lucas Pouille, c'est qu'il dit jamais un mot sur le court. Il perd le premier, il reste quand même. Qui rate pas, il est dans son registre. Alors qu'il a 2 balles de 7 en plus. Ouais, dans ce match. et ben, il a quand même ce truc qui lui permettra, je pense, et qui lui permet à un moment donné de peut-être revenir quand même dans le jeu, parce que mentalement, je trouve qu'il a quand même une certaine solidité mentale qui peut l'aider. Maintenant, effectivement, Bah oui, je là, ne le ça- verrai pas passer. C'est compliqué, Djokovic. là. Djokovic. Alors, tu peux pas trouver autre chose là contre Djokovic Ça ne lui plaît Que pas. le moins de 20,5, t'aimes pas? Bah, quelque chose d'intéressant. Bah, c'est Non, mais sûr. parce que, encore c'est pas une mal, fois, ça, hein. Lucas Pouille, rien à dire, il est en quart de finale, bravo, et ça va lui faire du bien, bien évidemment, cette victoire contre Kachanov. Mais Kachanov, pour moi, est le joueur idéal pour jouer, pour que Lucas Pouille le batte, puisque c'est vraiment le joueur qui met des grosses bananes, avec une balle assez haute dans laquelle il peut rentrer, dans laquelle il peut vraiment lâcher ses frappes. Tu vois, il n'y a pas de variation dans le jeu de Kachanov. Donc, je trouve que c'est une belle victoire, certes, mais on a un Kachanov qui était un tout petit peu quand même moins bien, on va dire, comparativement à ce qu'il avait fait avant. Il bat Shapovalov, qui encore une fois, Shapovalov, ça part un peu dans Oui. tous les sens, même si c'était un peu mieux de la part du Canadien, mais ça reste quand même encore un petit peu fragile. Kudla au premier tour, voilà, une victoire qui est bien aussi pour se rassurer. Mais Là, la marche sera voilà. trop haute. Bah, non, mais Djokovic, Eh oui. tu- Bah oui, voilà. encore une fois, si on doit comparer le tennis de ces mecs, s'il y a un joueur qui est total, C'est lui. c'est C'est vrai que Djokovic. c'est- Et quand tu vois C'est le joueur après, par. tu vois ces deux prestations. Il joue un serveur qui frappe très fort du fond de cours. Il te le verrouille. Merci, au revoir. 15 aces. Il joue. C'est un- lui qui fait 15 aces. Il joue un Carreño Busta qui est plutôt un joueur de fond de cours qui est chiant et qui commence à revenir quand même, qui joue pas mal. Hop, il lui met 3 et 4. Sincèrement, je vois pas comment Lucas peut venir. Et tu vois, et encore une fois, j'ouvre très rapidement la parenthèse, hein, et je vais la refermer très vite parce que je ne veux pas parler de lui, mais quand tu vois l'attitude de Djokovic sur le court, le mec a tout gagné, d'accord ? Il arrive, il revient et il joue à Cincinnati. Ok, peut-être qu'il va pas être trop motivé, on sait pas, tu vois, parce que Federer, dans l'attitude, il n'y a jamais eu de rébellion, tu vois. Ok, il s'est pris une doudoune contre Rublev, mais moi, dans l'attitude, j'ai pas senti de feu là-dedans, quoi. Djokovic, il est malmené contre Querrey, il est malmené C'est contre vrai. Carreño Busta, tu l'as vu dans l'attitude, le mec, il boufferait sa mère. Après, il est tout le temps comme ça. Il est beaucoup plus comme ça Mais que peut-être Federer qu'il est ne tout le l'est. temps comme ça, mais imagine mais- que ce gars-là n'a pas besoin d'être tout le temps comme ça. Dans l'absolu, il en a rien à foutre de ce tournoi. Mais je peux te dire qu'il est là pour défoncer tout le monde. Mais c'est peut-être ça qui fait qu'il C'est est sa numéro force mondial. aussi. Voilà pour en tout cas Lucas Pouille, sur qui on ne mise pas aujourd'hui Non. en tout cas. Mais peut-être qu'on misera sur Richard Gasquet qui confirme sa bonne forme depuis Montréal. Le Biterrois, 56e joueur mondial, s'est imposé en 2-7. Vous allez le voir face à Diego Schwartzmann, mon Le cher. Biterrois. Bah, oui, j'aime bien l'appeler comme ça. Tu sais, il faut varier un peu parce que le français, Richard Il Gasquet. est de Sérignan. Il Voilà. vient de Sérignan, un tout petit village à côté de Béziers, d'accord, mais c'est Sérignan. Il faut y aller à Sérignan pour voir. On va voir les images. Alors, T'as les images de Sérignan? les images. Oh, il a les images de Ouais, Sérignan. et il est très bien rentré dans le match, hein, notre cher Richard Gasquet. Quel beau Puis le combat s'est lancé du fond du court avant que Richin se libère et domine. 11 aces, 34 coups gagnants, Julien. Moi, j'ai bien aimé. Alors, le seul hic, parce que je l'ai commenté le match hier, c'est que j'ai trouvé que d'habitude, son point fort est quand même son revers. Il a commis beaucoup de fautes côté revers, mais il a tenté aussi. Donc. Mais ce que j'ai apprécié, et j'ai envie de dire, la balle de match, je ne sais pas si vous l'avez, c'est un peu à l'image Oui, on de l'aura son après. match et un peu à l'image de ce qu'il doit faire. C'est qu'il finit par un coup droit gagnant de fond de cours, où il rentre un peu dans la balle, dans ce coup droit, ce qu'il fait quand même très peu souvent. Regardez, là, il recule pas. Hein. Et là où il a été bon aussi, c'est que mine de rien, la veille sur Delbonis, il est mené
Tu vois, bah voilà, la balle de match, regarde. Il enroule là le premier, et regardez le deuxième. Là, hop, il l'enroule, et ensuite il va rentrer dans ce qu'il fait quand même très peu souvent. Ça prouve qu'il reprend confiance. Ça, ce style de coup droit, il le fait quand même pas souvent. Et là, celui-là, je trouve que ça veut dire qu'il reprend confiance et qu'il est de nouveau dans le jeu. Et où il a été bon, c'est que un peu le même style que contre Delbonis, difficile dans le premier, il s'en sort. Il sert pour le match contre Delbonis, il se fait débreaker. Et là, il a réussi en s'accrochant, en bidouillant un petit peu, mais en rentrant quand même dans la balle de match. Il sauve 2 balles de premier set. Ah bah oui. Ouais. Mais il se met dedans tout seul. Hein, Oui, mais bon. Oui, mais effectivement. Mais je trouve que voilà, on retrouve, c'est du bon Richie. Il en Alors, faudra du bon Richie. mais Moi, là, c'est bon la Richie combo pour Bautista Agut, Bautista c'est pas la même Agut, hein. limonade, hein. Ouais, c'est ça. Alors, c'est toujours le même problème parce qu'on a vu ces images-là, hein, d'accord? Donc, on voit quand même que Schwartzmann enroule pas mal parce que tu sens qu'il était un peu en retard sur les frappes de Richard. Donc, des balles qui arrivaient, on va dire, qui rebondissaient soit sur la ligne de service, soit un tout petit peu après. Donc, c'était la zone idéale pour que Richard Gasquet puisse s'avancer et lâcher ses frappes à hauteur de hanche, que ce soit en coup droit, en revers. Il s'est régalé, vraiment. Il était au-dessus. Le problème, c'est que Agut ne lui donnera pas ce genre de balle. Déjà, il ne gratte pas. Non. Donc, c'est des balles qui fusent. Et puis, en métronome du fond du cours, en ce moment, Agut, c'est Djokovic. C'est injouable. Incroyable. Donc, encore une fois, j'ai envie de vous dire que... En plus, Il vient de jouer à Montréal, d'ailleurs. En plus, Oui. dans les têtes. Et c'était un très beau match sur lequel Richard Gasquet avait on va dire, été freiné par son match contre Nishikori qui avait été très dur. Là, il n'a pas eu de match violent physiquement, donc il peut avoir le bras de fer physique contre Agut. Mais justement, putain, comment tu peux avoir un bras de fer contre Agut? Alors, est-ce qu'il faut être sournois contre mon fils, comme mon fils l'avait fait à Montréal? Ouais, Mais Richie, il n'est pas comme ça. C'est ça. Richie est pas comme ça. Richie n'est pas comme ça. Il ne va pas casser le rythme, il ne va pas tenter des trucs, genre, ah, mais il m'a le non, ça c'est mon fils. Mais alors, le problème, c'est ça. C'est Agut, comment emmerder Agut, Parce que- le Comment sortir battre de sa filière. Après, juste par rapport à hier, tu vois, il joue Kekmanovic, qui est un jeune joueur qu'il ne connaît pas. Très prometteur, certes. Le problème, c'est que ce mec-là ne fait jamais de faux pas. C'est s'il peut lui mettre 2-0, il lui mettra 2-0. Il fait Il a déroulé, ou ouais. 2-1. 1 et 2. Tu vois, et je Une heure, trouve que 50. le mec, il verrouille un maximum. Maintenant, pour le battre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je pense servir déjà extrêmement bien, des grosses premières, et l'agresser tout de suite, ne pas le laisser rentrer un peu à l'intérieur du court, pouvoir contrer, mais c'est des grosses prises de risque, et c'est être en confiance un maximum. Et c'est bien le problème, c'est qu'ils se sont joués déjà 5 fois, il a Ouais, gagné ce une sera fois, sixième. Richard, il l'avait battu À à Dubaï. Dubaï, sur une surface similaire. Hein. 7-6 au dernier. Surface rapide, Dubaï. Hein. À l'époque, c'était assez rapide, donc c'était en 2015. ou un truc 2015. comme ça. Exactement. Mais il avait gagné 7-6 au troisième, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, ce qui me gêne encore chez Richard, c'est que, et c'est très étonnant parce que je commente avec Éric Debliquer, qui est quand même son Mentor. entraîneur, Son mentor. son père du tennis, quoi, tu vois. Avec Jean-Paul Lotte, avec Cédric Pioline, avec Di Pasquale, tous me disent, mais bon sang de bois, s'il avançait, il le sait, il faut qu'il avance, il faut qu'il prenne des risques. Et ça me rend dingue parce que tu te dis, il a le même discours depuis 15 ans et il le fait pas. Parce que là, encore une fois, même sur ce tournoi, de temps en temps, des fois, il te remet une balle neutre. Alors oui, ça marche contre des mecs qui sont 50, 30, 40, 15 à la rigueur, mais tu vas rentrer contre les mecs du top 10, tu peux Mais pas c'est te quoi? permettre de C'est faire physiquement? C'est physiquement? Non, t'arrives non, pas à c'est suivre le- c'est mentalement. C'est sa façon de jouer. Il a toujours joué comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où lui a besoin de reculer, c'est-à-dire il avance, c'est quand même le seul en retour où il avance, et quand il frappe sa balle, il recule. Alors que les mecs qui sont très loin dans leur bâche, là, comme les Thiem, les Nadal, oui, ils sont derrière, mais quand ils frappent, ils avancent. Non, puis surtout, le plus flagrant, c'est son retour de coup droit. Tu remarqueras, il ne fait jamais un vrai retour de coup droit. Non. C'est toujours une opposition. Ouais. Il fait pas un coup. Non. Mais après, effectivement, où tu as raison, c'est qu'il avait pris un moment Fabrice Santoro qui avait dit Fabrice, vous inquiétez pas, je vais le faire monter, je vais le faire ceci. Pff, il s'est rien passé. Mais il le fait, mais c'est Donc, ça qui est dingue, c'est que moi je l'ai vu à il l'entraînement. peut- mais il peut le faire. Je peux vous dire que quand il tripote la balle, mais c'est hallucinant. C'est le mec, si tu fais un concours de retour amorti, quel que soit le Bah, serveur, il est numéro 1 mondial. Il en a fait une hier, Mais c'est dingue. en revers monstre. Il fait ce qu'il veut avec la balle. C'est hallucinant. Je l'ai vu des fois dans les vestiaires. C'est un magicien, sans rire. Ce mec-là sent la balle. C'est-à-dire, il est né avec une balle à l'intérieur. Je sais pas, il y a un truc. Parce qu'il est assis dans le vestiaire et il envoie la balle dans le mur comme ça, qui fait rebondir sur le banc les traversins, les machins, et pam, sans la regarder, et ça revient dans la main. C'est-à-dire, il a un truc naturel avec cette balle de tennis. C'est pour ça qu'il est hyper doué. Ouais, mais je pense qu'il a ce truc où il veut pas se mettre en danger, ou tu vois, vu qu'il a un peu la peur du regard des autres,
de tenter, de se planter. Et je pense qu'il préfère être sur une zone plus de confort, donc un peu plus loin de sa ligne, et pas être, pas expulsé, parce que, effectivement, et quelle est sa meilleure surface dans l'absolu? C'est le gazon. Parce que sur le gazon, tu as besoin de main, tu as besoin de toucher. Donc voilà. Et attends, il y a parce que c'est coupé les noms, je peux pas les lire là, mais il y a si Gasquet gagne, sera-t-il tête de série à l'US Open? Il est pas loin, il est en train de remonter. Là, il est combien? 40? Il est 40. Je pense qu'il faut qu'il passe Agut. Mais après, encore une fois, sur ce match contre Agut, je vais encore une fois rêver. Tout le monde veut. J'imagine que Ça partageait dans le si chat, mais- Richard, justement, joue ce tennis agressif qu'il est capable de faire, bon sang de bois, il est tout à fait capable de mettre à mal Agut. Parce qu'à un moment ou à un autre, le Bautista, voilà, lui, il est 10e mondial. Tu vois, il a atteint aussi une petite barrière qu'il cherchait à avoir depuis 15 jours. Ça peut avoir un petit moment de décompression. Après, Agut, il est pas fou. Il sait très bien que là, la finale lui tend les bras. Hein. C'est ça. Donc, C'est une machine en ce moment. Après, Agut. Quand tu c'est vois une son- machine, oui, mais quand tu vois justement, son le match petit grain de d'hier- sable, Richard peut le faire. Vraiment, je te mais- jure. S'il y a une zone dans laquelle Agut est prenable, c'est sur le service. Quand tu il vois n'a pas un service Kekmanovic, extraordinaire. comment il a battu Félix et comment il a battu Zverev, hier, il s'est fait marcher dessus. Il a rien pu faire, il n'a pas vu le jour. Et moi, je pense que Bautista, il est tellement réglé qu'il vient de le jouer Gasquet et tout. Je vois pas comment Gasquet il peut le surprendre à part en changeant totalement son jeu. Parce que Mais il Agut- n'arrive jamais à parce changer que son jeu Agut- totalement sur un match. Déjà, je trouve que Gasquet sert très très bien, ce qui m'étonne, parce que vu son opération, normalement les abdominaux, je pensais qu'il aurait une petite réticence quand même à y aller. Il y va à fond, il sert très bien, je trouve. Beaucoup de variations. Je pense que Agut va effectivement, bien évidemment, essayer d'éviter un peu ce revers, mais il va y aller au départ dans la diagonale pour le coincer un peu diagonale revers, et puis boum, il va écarter sur le coup droit de Richard. Mais je trouve que Richard est pas mal du tout en coup droit. Et donc si jamais Agut, pour une raison X ou Y, n'a pas trop de longueur de balle, ce qui peut arriver, je suis sûr que Richard va essayer justement de lâcher des pruneaux, et au filet, on le sait, il a une main extraordinaire, un peu comme Nadal. Donc il est tout à fait capable d'être performant à ce niveau-là. Allez, on va finir avec vos pronostics quand même sur cette rencontre. Tu m'as tellement bien vendu Richard Gasquet et Benoît que vraiment j'ai envie d'aller sur Richard maintenant. C'est quoi Richard? Bah non, mais Bah, le cœur, tu vois. le cœur, il va sur Richard, mais la raison va sur Bautista. Oui, mais Bah, tu vois, bien c'est sûr. Ah oui, mais Benoît c'est comme Agut contre mon fils. Tu vois, tu te dis, mais non, mon fils va pas y arriver. Non, mon fils, j'y croyais. tu Ouais. vois. Oui, Alors mais- que là, Gasquet, j'y crois pas Tu du tout. vois, mais parce qu'on n'a pas l'impression que Gasquet peut tenir Et la puis tu cadence repenses du trop à fond Montréal. comparativement Mais à parce que mon fils, comme on avait dit, il a ce grain de folie il peut casser le jeu, etc., changer totalement de style de jeu. Et puis il a plus de puissance au service et en coup droit. Gasquet, tu sais bien qu'il va pas forcément monter, qu'il va pas attaquer sa balle. Il change pas son jeu, comme tu le dis, ça fait 15 ans qu'il joue comme ça. Eh oui, Donc, je sais, moi, je le vois pas sur un match changer. Et s'il change pas, Non, quand il fait Bautista va être réglé. On oublie et que quand il fait ça sa passera pas. demi-finale à l'US Open, quand il bat Raonic en 5-7, quand il bat Ferrer en 5-7, il a un tennis qui est incroyablement offensif. Ce qui lui permet d'arriver jusqu'en demi Oui, mais contre ça a Nadal, duré que d'accord, quelques avec matchs, Mitchell. tu vois. Il a pas resté, Mais il a pas continué. Il faut se mettre à la place de ces mecs-là. T'imagines qu'il est sur un cours de tennis depuis qu'il est né. Donc, à un moment ou à un autre, bien évidemment, tu te dis, ok, Gasquet, il joue toujours pareil. Mais il n'est pas con non plus, Richard. Donc, il sait très bien qu'à un moment, là, il a peut-être une occasion de se faire un gros couteau. On est sur une surface rapide. Agut, bien évidemment, peut être gênant avec ses balles pas grattées, mais il peut prendre des risques, il peut faire des fautes, il peut peut-être un moment s'agacer parce qu'il ne joue pas comme avant. Tu vois, Agut aussi, c'est un être humain, quoi. Donc, c'est pas non plus la avec valeur des sûre du filles, moment. Moi, je partirais On fait un le set, tennis. mais sur la longueur. Mais bien sûr, sur la longueur, non. Mais j'y crois. Allez, 1-7. on va passer au dernier quart de finale dont il faut parler. C'est celui de la surprise du tournoi. Nishioka face au Belge David Goffin, tombeur de Manarino. Est-ce que le Belge va prendre sa revanche après sa défaite en 3-7 à Washington face à Nishioka? Vous avez donc les codes qui sont affichés. Nishioka, on ne l'attendait pas là. Il est issu des qualifs, le japonais de 23 ans. Il a battu son compatriote Kei Nishikori. Son idole. Et il s'est offert son idole, exactement. Il a réussi à désacraliser son idole et à le renverser pour la première confrontation d'ailleurs. Et à enchaîner derrière. Avec Dominor. Sur Il a Dominor. enchaîné avec Dominor derrière. Impressionnant Nishioka. Hein. C'était un petit demi-nord quand même. Hein. Oui, mais bon, Très quand même. petit demi-nord. Il faut aussi savoir gérer les matchs. Ouais, ah non, mais ça, Moi, parce j'y que, crois, Nishioka. en fait, où il a été bon, Nishioka, c'est que tu regardes dans ses stats, très souvent, il se procure beaucoup de balles de break, il en fait très peu. Et comme ça a été le cas aussi contre Nishikori, mais il est quand même passé au-dessus, là, contre Dominor, il a eu peu de balles de break, et il les a fait, et il a réussi à tenir son service. Maintenant, moi, je trouve que vraiment Goffin remonte en Oui, puissance. mais c'est pareil, tu sais Et, jamais si c'est pérenne ou pas la Non, moi, situation. Non, mais Goffin, on le sent. Moi, je pense On que le sent. c'est. Là, moi, je partirais sur Goffin. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Le petit Nishioka,
il contre bien, mais il n'a pas un coup qui tue. Goffin sert de mieux en mieux, frappe de mieux en mieux, frappe très tendue. Donc du mal pour Nishioka à casser un peu le rythme pour relever la balle. Moi, je Vous partirais partez sur Goffin Ouais. tous les deux, hein, ça c'est clair. Moi, c'est mon coup à et net. tenter, Nishioka. Et le coup à tenter de Coco, c'est Nishioka à 2,65. Je veux une Plutôt un piécette. 3-7, plutôt un 2-7, plutôt une victoire facile de David Goffin, un match accroché. 2-7 accrochés pour Goffin. 2-7 accrochés 3-7. pour Goffin. 3-7 victoire de Nishioka pour Coco. Et Benoît, il Goffin, va suivre Goffin. Goffin. Voilà. On va pouvoir maintenant. Je suis vous seul au préparer- monde. Oui, seul au monde, Coco, mais ça peut marcher. Code boosté proposé chez les hommes combo boosté, c'est parti. C'est Bautista, donc 2-0. On vous l'a dit, contre Richard Gasquet, Djokovic 2-0 contre Lucas Pouille et Medvedev. Premier set, fin de match, c'est contre son compatriote Roublev à 3,75. Non. Eh bien, Ça, si. très, Richie Voilà, ça, Richie. très, très safe. Et nous aussi, on va pousser, on va crier parce que c'est l'heure du quiz. Tête de série. Headshot. C'est le moment de gagner de l'argent. On va faire très vite parce qu'il faut parler des cartes de finale dames, évidemment. Mais avant, on vous fait gagner de l'argent sur Winamax. Alors, tous ceux-là qui sont sur YouTube, les amis, venez sur Winamax pour pouvoir remporter de l'argent parce que vous ne pouvez pas jouer sur le chat YouTube. Winamax, point d'exclamation, quiz dans le chat. Team Coco, Team Julien, Team Benoît. Vous avez l'habitude maintenant, il y a 5 petites questions, 5 € par bonne réponse. On cache les tableaux parce qu'évidemment, il y a, Il y a ma une tête de question série. Oui, favorite. série, voilà, c'est bon. On y va. Djokovic s'impose en 2018 face à Roger Federer, mais qui sort-il en demi? En 2018 Qui sort-il Bah, en... Bah non. Qui sort-il en demi, notre cher Djokovic, Je quand l'ai il commenté, s'impose je l'année l'ai dernière commenté. face à Roger Federer? Je l'ai commenté. Allez, on le dit, c'est perdu, c'est Silic. Silic, d'ailleurs, qui a déjà gagné Cincinnati. C'était en quelle année? 2016. Oui, point pour Julien, 5 € pour la team. Julien, t'es très heureux. Ça me fait rire. Parce que c'était du tac-tac. Du Ah tac au ouais, tac. ouais. Combien de Brésiliens se sont imposés à Un. Cincinnati? Oui. Quarten. Oui, oh là là, le doublé. Et qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a mangé, Julien? Non, mais tu vas me faire pipi après l'émission. Ouais, là. il y a... Et là, il y a un problème. Bah de non, dopage, là. attends. Combien de Brésiliens, à ton avis? Combien? Bah, Bellucci. Mais non, mais Donc, mis à part D'accord. Guga, Bellucci et C'est Bellugini. Gouga. on te reproche tu pas vois ta question, on te reproche la vitesse. Ah oui, mais ça, Et- c'est Tu lis les questions sur la feuille avant non, ou ça, quoi c'est une certaine dextérité. Et il bat qui en finale? Ah ah. Si. Déjà, c'est en quelle année? Si, C'est en je l'ai. 2001. Je l'ai. C'est en 2001. Agassi. Il bat un Espagnol. Non, pas du tout. Agassi. Sampras? Non, Safine. non. Agassi? Non. Non, tu l'as dit? Il bat Et Witt. Patrick Rafter. Bon, ça, je compte pas les points, mais en régie, mes deux très surfait chers le amis. match. Bah, Ah, la 2-0, vache, 0. ça, eh, Guga, Allez, on Guga finit. Rafter. On finit. Qui est tête de série numéro 14 cette année? Bah, chez qui? Les garçons ou les filles? Oui, les Mon hommes. fils. Non, Schwarzman. non. 14. Bah, vous me connaissez. 14. Qui c'est qui est 14? Fonini. Non. Silic? Oui. En fait, c'est des petits thèmes cachés, voilà. Il y a une ligne édito à tenir. On commence le quiz avec Silic, on finit avec Silic. Il était combien le gars là? Allez, ça fait 10 € pour la team Julien, 0 pour la team Coco et 5 € pardon, pour la team Benoît. Et la team Benoît et la Qu'est-ce team qu'il nous Julien, a mis, ouais, le jeu? c'est clair. Mais vous allez pouvoir vous refaire parce qu'il y a la partie de ping-pong qui arrive après les dames. Place au quart de finale dames. Club de fin pour Alep, Stephens ou encore Svitolina. On va commencer avec Stephens qui a quitté le tournoi sur une déroute face à Kuznetsova, wildcard, la Russe de 34 ans, que vous aviez d'ailleurs annoncé comme potentielle surprise dans ce tournoi. Vous aviez dit, attention, Kuznetsova, attention. Elle peut faire mal. Moi, je pensais sincèrement que ça allait être physiquement, où elle allait piocher contre Stevens. Et ça n'a pas été du tout le cas. Et puis voilà, elle a quand même. 52 minutes. Oui, c'est... Non, mais moi, je pensais que, tu vois, il y a quand même des courbatures, le stress de ses matchs précédents et tout ça. Et elle a été. Alors, elle a été très bonne. Et dans un autre sens, Stevens a fait du Stevens. C'est que parfois, elle peut passer au travers d'un match. Et ça a été le cas. Et puis, vu qu'elle a de l'expérience, Kuznetsova, elle avait une opportunité d'aller la chercher. Elle l'a pas lâché, quoi. Et là, Donc, il va falloir je aller trouve ça, chercher, c'est, ouais. Mais là, je crois pas que ça va Pliskova, passer. Pliskova, tête de série. Eh sur ben- un 5e affrontement de partout. Hein. Dernier duel en date, c'était Indian Wells 2017. C'est quoi les cotes? Eh Victoire ben de moi, voilà. Kuznetsova. Ça serait ma piécette du jour. Kuznetsova. Et pourquoi ça alors? Pièce Parce toujours que- à 3,90, on rappelle Pliskova, tête de série numéro 3. Le seule chose où je pense qu'elle peut piocher, c'est physiquement. Parce que tennistiquement, c'est ces balles bombées, liftées, où elle trouve un peu d'angle, où elle va faire courir Pliskova.
peut la gêner. Très souvent, je suis très régulier Pliskova, mais vrai. là, je me dis que Kuznetsova a Tente peut-être le coup. un petit Elles coup se à sont déjà faire. jouées à Cincinnati, les deux, en 2016. 2016, hein. Pliskova a gagné. Exactement. Mais, alors, physiquement, j'ai un petit peu de mal à te suivre. Je vous rappelle que papa et maman de Svetlana Kuznetsova sont des anciens champions de cyclisme sur piste. Tu comprends les cuisses de Kuznetsova? Alors, sur Tu les... vois les cuisses de Berdych? Par rapport à Coco. Eh ben, Kuznetsova, c'est plus. Oui, Kuznetsova, C'est dingue, c'est dingue les cuisses. Ah, du de coup, Kuznetsova. elle a Que plus de Berdych. cuisses que Et toi, encore une fois, Enfin, Moi, c'est les c'est pas mollets. physiquement, je pense, c'est plus dans la répétition des matchs. Parce que, encore une fois, cette fille s'est fait opérer du poignet gauche à la fin de la saison 2017. Oui, 17. Elle peut pas jouer, mais elle continue à s'entraîner. Et quand elle revient, souvenez-vous, quand elle gagne Washington l'an dernier, à peu près même époque, hein, Oui, où elle sauve on 2 l'a pas balles, dit, mais oui, 3 ou 4 balles de match en finale contre Vekic, c'est vrai. tu sens que la nana, elle a son tennis. Et puis, hop, elle se reblesse encore au poignet. Obligée de s'arrêter cette année, elle peut pas jouer en début d'année. Et elle revient, la nana. Et tu te rends compte que, voilà, toutes ces joueuses-là lui font absolument pas peur. C'est une guerrière. Alors, tu vois, si on parle de guerrière dans le tennis féminin, Ah ouais. alors celle-là, tu peux y aller, quoi. Et comme tu l'as dit, Kuznetsova contre Pliskova, avec l'autre qui est sur 2 ampères, avec la température qu'il fait, je pense que Kuznetsova, ça peut être la nana qui peut faire d'énormes dégâts dans ce tableau. Qui a déjà commencé. Qui a déjà Ouais. commencé, vous l'aviez prévenu. En tout cas, voilà, dans le chat, on part plutôt sur du 3-7 sans vainqueur. Hein. Ils osent pas se Et mouiller. excuse-moi, et Kuznetsova sauve 2 balles de match contre Yastremska dans un match complètement dingue. Donc en plus, la fille se sent invincible. Remets les cotes de base, Coco, s'il te plaît, parce que voilà, j'ai l'impression que vous allez tous les deux sur Kuznetsova et c'est une belle cote. Elle est à 3,90 quand même, les amis. C'est la piécette du jour des deux côtés, Ouais. j'ai l'impression. Pour une fois, on est d'accord. Oui, vous êtes d'accord pour une fois. Bon, on va voir si Ben oui, parce que- Moi, j'ai peur que la mais- puissance ouais. au service de Pliskova. Ouais, mais non. gêne Non, mais en Kuznetsova. plus Kuznetsova a dégringolé au classement. Là, elle est au-delà de la 150e place mondiale parce que elle avait gagné Washington l'an dernier. Ouais, Et donc cette elle a pas eu année, ses points. elle n'a pas pu y aller parce que malheureusement, elle n'a pas réussi à avoir un visa à temps pour. Non, mais Oui, c'est dingue. vrai, c'est vrai. T'imagines que Question de visa, elle Kuznetsova, a pas qui pu a le faire. l'habitude de Oui, oui. voyager de partout à travers la planète, il y a eu une merde au niveau De du visa. visa avec la Russie. Elle n'a pas pu sortir. Ouais. Non, mais aberrant, quoi. Donc, bien évidemment, t'imagines que tous les points de Washington, déjà qu'elle n'avait pas beaucoup joué, ça l'a fait chuter au classement. Mais Kuznetsova, elle a un niveau moyen qui peut lui permettre de battre toutes ces nanas. Attention, Pliskova a aussi une motivation supplémentaire, c'est la place de numéro 1 aussi qui est... Ouais, pardon. Jouable. Non, ce qui est marrant, c'est que Kuznetsova sera dans les qualifs à l'US. Ouais, Exactement. ouais, C'est ouais. quand même. Ouais, mais il faudra aller la chercher. la Ah bah non, gamine. non, mais moi, je veux pas la jouer hein, dans les qualifs. hein. Ah, non. Tu ne l'as jamais joué Non. Mais bon, On c'est va- vraiment pas elle qu'il faut jouer dans les qualifs. effectivement. Allez, on va passer à Simona Alep. Elle a été battue par Madison Keys, l'américaine qui n'avait plus battu la roumaine depuis 2014 et qui met fin à une série de 6 défaites face à Alep quand même. Et Keys a rendez-vous avec sa compatriote Venus Williams. On parlait de Kuznetsova, 34 ans. Venus Williams, c'est 39 ans pour une place en demi-finale. Et c'est la première fois depuis 2012 que Venus atteint ce stade C'est fabuleux. du tournoi. C'est Moi, je trouve- incroyable. Moi, j'adore moi, je trouve façon ça Venus fabuleux. Williams. Je C'est trouve quand même le ça 5e fabuleux. affrontement entre les deux joueuses. Hein. Ouais, non, mais je trouve ça fabuleux, encore le parcours de Venus Williams. Comme je disais il y a 2 jours, elle dit pas un mot, elle Elle fait est son immortelle. truc, elle s'accroche et tout ça. Et moi, je pensais qu'elle allait craquer parce que physiquement, ça commence à être un petit peu compliqué. Ben, alors, elle gagne quand même en 3-7 sur Vekic. Keys m'a La impressionné condition physique aussi. est assez impressionnante à Ah Venus ben, Williams. après, ouais, De quoi, ouais. de quoi La condition physique de Venus Williams. Le gros silence. Benoît, nous Il n'est t'attendons. pas convaincu. Ah si, non, mais elle a toujours été complètement préparée. Après, c'est son problème de syndrome, là. Mais non, moi, je vois Keys en 3 Ouais, je pense que là. Et puis Keys, mine de rien, moi, elle m'a impressionné sur Tu Alep. pars sur Keys aussi Ouais, je pars sur Keys. Parce qu'il y a eu énorme bagarre à la fin du 3e set hein, entre Keys et Alep. Alors Alep se bagarre avec les moyens du bord, on voit bien quand même Ouais, qu'elle elle est dans le dur. Ouais, Mhm. elle est dans le dur. Mais Keys, encore une fois, la Madison Keys, tu la vois jamais. Mais quand il y a un gros tournoi, surtout là, quand on arrive Aux près du US États-Unis. Aux Open, États-Unis, ouais. aux États-Unis, la fille, elle balance du très très loin. Et je pense que Vénus, je vois un gros combat, tu vois. Moi, je mets mais 3-7 vois- sans je vois vainqueur. Keys. Je crois que d'ailleurs, qui, toi 3-7 sans vainqueur. Je crois qu'il y a toujours eu 3-7 sur dur entre les deux, justement, en plus, je crois. Ouais, mais moi, je partirais. Alors, je sais pas, 3-7, j'avoue que je. Mais je partirais quand même sur Keys parce qu'une fois de plus, elle a gagné un tournoi cette saison. C'est Stanford, c'est aux États-Unis. Dès qu'elle est sur le sol américain, Keys, elle rejoue mieux. Je sais pas, bon voilà, c'est peut-être l'ambiance d'être chez elle. Donc moi, je partirais sur Keys.
On va passer maintenant à Svitolina, qui a aussi pris la porte, on vous l'a dit. Il y a Alep et il y a aussi Svitolina, dominée une nouvelle fois par Sofia Kenin, la jeune américaine de 20 ans. Après Toronto, c'est exactement boum. ça, elle confirme son excellente forme. Est-ce qu'elle pourra maintenant s'offrir la numéro 1 mondiale? Elle est favori. Osaka. C'est marrant. Qui est favori? Kenin. Ah ouais. Ouais, face à la numéro 1 mondiale. On rappelle Mais- que Osaka file en demi, Barty et Pliskova n'auront pas d'autre choix que de remporter le titre pour finir numéro 1. Kenin, C'est une bataille en coulisses. à part Andreescu, en ce moment, elle déboîte tout le monde. En 2 petits sets faciles. Oui, Après, bon, bah, 85 à 98, je Ouais, Pas je sais ce que surpris, tu vas on est, dire, on ouais, est mais- quasiment en Non, flip, mais tu vois, je suis pas Osaka, surpris. elle l'a pas joué. On va dire qu'elle l'a jamais joué même. Elle l'a joué à Roland l'année dernière Oui. et une fois en ITF en 2014. Sur ce match-là, Kenin 1,85, Osaka 1,98. On va faire rapidement parce qu'il reste un quart de finale dont il faut parler, mon cher Julien. Ça vous inspire Moi, je pas vais sur tellement. Kenin. Je Moi, sens j'irais pas sur, que j'irais ça sur vous Kenin. inspire pas. Non, mais c'est tellement équilibré. Et je sais. Après, elle est tellement passée proche de la porte contre Chier. Sur le papier. Mais Sur le Chier, elle papier. a. En Kenin. termes de jeu, Kenin. Kenin. Mais non, mais Les si- deux frappent fort, mais je pense que Kenny fait moins de on va, frappes qu'Osaka on va en ce arrêter de moment. tourner autour du pot. Si elle te fait chier, hein. Je veux dire, quand tu joues contre elle, c'est sans arrêt. Mais elle est quoi. fabuleuse. Moi, la dernière fois, je Elle me suis est fait- incroyable. Tu sais que je me suis fait son top point sur YouTube. C'est vrai? Ah non, mais Elle est c'est fabuleuse. C'est Il a dingo. rien Hein. à faire. Ah non, mais je trouve qu'elle a un jeu, elle a un jeu Non, mais incroyable. ah oui, je Il faut Elle a quand un même jeu- se rendre Je compte que plaisante, tu hein. vois, avec ces balles complètement inattendues, sans consistance, la Osaka, elle a eu quand même 16 balles de break à sauver sur son service. Et heureusement qu'elle n'a pas réussi. Enfin, elle a réussi à défendre les 4 qu'elle a eu dans le 3e set, la Osaka, parce que sinon elle partait dans un gros délire. Mais je trouve que la Naomi, effectivement, comme elle l'a dit, retrouve du plaisir sur le court, se bagarre. Je pense quand même que sur Kenin. En tout cas, Ah, mais Grèce75 sur YouTube nous dit Osaka n'est pas très impressionnante ces derniers temps. Non, Plus, non, va aussi, non, va non. aller Mais sur alors- le mais elle se bagarre. Elle se fait violence. S'il y a une américaine qui joue à la perfection en ce moment, c'est Kenin. Ah bah oui, bien sûr. On va parler du dernier quart maintenant, dont on doit parler absolument avant la magnifique partie de Ah oui. ping-pong. C'est celui qui opposera Barty à Sakkari, la numéro 2 mondiale, qui est moins en forme, qu'elle a accumulé, passé très très proche de la correctionnelle face à Kontaveit. 3-7 également pour Sakkari. Est-ce que l'Australienne fera respecter son rang, Barty? Ouais, ouais. Sakkari, Moi, je reste, 3,25. j'avais mis dans mon Là, pour petit le coup, tableau Barty, Barty, ça je resterai sur Barty. Parce qu'avec son style de variation, son jeu de variation, Sakkari, c'est un peu. Allez, elle est grecque, mais je la mettrais comme chez les garçons, un peu à l'espagnol. Elle a besoin de gratter la balle, d'user un peu l'adversaire. Et voilà, avec sa science du jeu, je partirais sur Barty. Sakkari, elle bat Georgi, qui encore une fois, enfin, quand elle n'est pas là, elle n'est pas là. Enfin bon, c'est alors qu'elle est tellement mignonne, il adore Camilla, mais enfin bon, C'est vrai. elle en met plus une dans le cours depuis pas mal de temps. Attends, elle a fait finale à Washington quand Eh même. ben ouais, mais bon, Ça fait 15 jours. c'est tout. T'as un truc comme ça, et puis après, il y a Ah plus oui, rien. bah oui, je suis d'accord. Et là, contre Sakkari au premier tour, elle n'a pas existé. Elle s'est pris 3-0, il n'y a pas eu de match. Derrière, Sakkari, elle joue Kvitova, qui apparemment quand même a un problème avec son bras gauche. Derrière, elle joue Zabalenka, qui, comme Zverev, t'as l'impression que dès qu'ils servent une seconde balle, ils ont une chute d'organes. Elle a fait 17 doubles fautes, la Zabalenka. Ouais, mais c'est le problème, ils sont pas en confiance. Ouais, c'est ça. Là, tu te rends compte qu'il y a une angoisse Elle est totale. vraiment Quoi. pas en confiance. Donc 17 doubles fautes pour Zabalenka, alors que Barty, sauve une balle de match contre Kontaveit, qui, je peux te dire, joue plutôt grave en ce moment. Je trouve Et- que Kontaveit est un match plus compliqué pour Barty. que Ah ouais, Sakkari. ouais, ouais. Bah, Largement. elle est à 2 points du match, hein, là. Ouais. Oui, oui. Et balle de match. Donc, Sakkari elle est servait quand même pour le une match joueuse aussi. Plus de terre battue quand même en plus que de dur. Donc moi je partirais comme sur Barty. Barty. On a quand même couvert, nous, pour les codes boostés, on a pris Barty premier set fin de match, vous allez le voir, et puis on a pris Venus Keys, on est parti sur du 3-7 sans se mouiller. ouais, c'est votre Pliskova que je crois. Ouais. Pliskova, Mm, premier set ouais. fin de match, bah oui, face à Dis- Kuznetsova, Il y forcément. a toujours un truc qui vous bloque dans À mes codes 5,50. boostés. Moi, je Mais trouve non, mais- que les deux sont très belles, Mais tu vois. tu sais, mais la Mais carte- sois le content de toi, prend sois mal. content de toi, j'ai envie de te dire. C'est ça le problème avec Carolina, c'est que tu ouvres la boîte, tu sais pas ce que tu vas trouver. C'est soit t'as un pétard, soit t'as un loukoum. Et donc, là, on sait pas, quoi. Fallait que je mette quelque chose, donc Voilà. voilà. Et des fois, dans Moi, la je boîte, trouve t'as les qu'elles deux. sont belles. T'as le pétard et le loukoum. Et tu sais pas ce qu'elle va faire. Qui sera le pétard, qui sera le loukoum sur la partie ping-pong? T'as Et prêt? mon combo, coup de coco, non Oups, coup de confort. Oh là là, mais à coup de pas. Oh, je peux le Coco faire vite minute. fait, on l'a dit. Alors, ouais, Sur- cocotte minute. Tout ça pour me... Non mais, en plus, Coco minute, tout ça pour me dire qu'il va tenter Nishioka. Nishioka en cours Voilà. à tenter. Et puis j'avais mis un petit combo, Bautista premier set, fin de match.
Joko 2-0 et 3-7 entre Madison Keys et Vénus. Et tu peux me. Eh ben, ça fait me quoi, ça gronder Et ça parce fait que- combien, J'ai oublié le Non, mais, template, ouais, c'est ça. il peut me gronder, j'ai oublié de Marie faire a le- Et fait alors, le ça template. donne quoi cette de affaire? Coco. Ah, tu l'as pas en mémoire? Non, mais il a pas en mémoire. Je mais peux après, regarder. Pardon, Coco. Mettez-vous en place pour la partie et moi Non, je mais vais parce regarder que c'est comment un- ça non, fait. c'est quoi qui joue? Un gros truc. Ouais, cherche. Non, c'est Allez, pas moi qui joue. Le pétard, le loukoum. Ah non, c'est en nous deux. place. Ah ouais, c'est le loukoum et le pétard. Tie break, petit jingle. Et donc, qui est le pétard, qui est le loukoum, c'est ça? Bah, je sais pas. Ah oui, attends. Oh, bah merci, t'es gentil, toi. On va peut-être tourner, attends. À toi de décider. Tu préfères Ah, être le tirage au pétard- sort? C'est quoi le Tu tirage au sort? préfères être le pétard ou le Moi, C'est je... quoi les cotes? C'est quoi les cotes? Attends, on peut pas tout faire là. On peut pas tout faire. Coco, Ça fait du 3,41 pour la 3,41. cote du combiné. Voilà, donc c'est la cote du combiné de Coco. 3-7 Keys Vénus, Bautista premier set fin de match et Joko 2-0. Voilà, donc mea culpa les amis, j'ai oublié, ça ne se reproduira plus jamais. Les cotes de ce match-là entre le pétard et le loukoum. Les cotes de ce match. Donc Benoît, On est bien, 1,50. on est bien, on est bien. Julien, 2,60. Je vous explique le Je reste sur principe. 2 victoires, quand même. Pour les nouveaux, vous avez 10 euros virtuels, je rappelle bien virtuels, d'accord, que vous pouvez placer. Soit, point d'exclamation quiz, Team Benoît, hein, je vois dans le chat, Team Benoît, point d'exclamation quiz, Team Benoît, point d'exclamation quiz, Team Julien. Si Julien s'impose, 25 euros. Si Benoît s'impose, 15 euros. C'est aussi simple que ça, c'est un match en 5 points. Nous restons sur une magnifique victoire de Julien face à Coco. C'est exactement. Alors, il a trouvé, il faut savoir qu'on a, Voilà. on s'est entraîné, enfin, on s'est entraîné. On a Et fait il a des petits matchs trouvé, après. il a, Ça venait à te Il a dire. trouvé un petit truc. il a trouvé le truc, Julien. Donc, effectivement, ça devient compliqué. De toute façon, ils vont tous sur Julien. Hein. Tu préfères gagner 25 que 15. Bah oui. Benoît à quelle main? Allez, envoie. Là. On est en retard. Allez, c'est parti. Attends. Commencez pas. Attends, il y avait des trucs sur la table. Il y a quelqu'un qui a mangé un sandwich. C'est le loukoum. Prêt? Prêt. 1-0. Oh, le niveau. 1-1. Putain, je sais plus servir, Joseph. 2-1. Tiens, Putain, il y a trop de stress là. 2-2. On n'a pas Le commencé. service est catastrophique des deux côtés. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas passé une première. 3-2 pour moi. Oh non, allez 3-3. 4-3 pour moi. Balle de match. Ça fait 15 euros pour la team Benoît, les amis. On nous dit Alors, allez, je Benoît, je peux pas faire ça parce que comparativement à Juju, c'est ridicule. Hein, je vous le dis tout de suite. Là, il n'y a rien. Ouais, voilà, il n'y a absolument rien. Merci à tous d'avoir été avec nous, les amis. Passez une superbe après-midi devant les matchs. Winamax TV, 1 euro seulement sur votre compte, on vous le rappelle, les amis. Nous, on se retrouve demain pour la dernière de Cincinnati avec Julien, avec Benoît, avec Coco, avec tout le monde. Le même plateau. Demain, 15h30, samedi 15h30. Winamax, c'est quoi le programme qui suit? OL Angers, commenté en live sur Winamax, c'est à vivre, évidemment, ce soir. Merci à tous. Ciao.